connaissez le terme jardin d'enfants? En fait, ça vient de l'Allemagne, ce terme-là, d'un monsieur qui s'appelle Friedrich Froebel. C'est un des plus grands pédagogues de l'histoire. Et au début des années 1800, c'est lui qui a développé le concept de jardin d'enfants, c'est-à-dire un lieu où les enfants trop jeunes pour aller à l'école pouvaient se développer en harmonie avec la nature tout en développant toutes les compétences puis tous les éléments fondamentaux pour pouvoir apprendre efficacement à l'école. Alors lui, dans le fond, ce qu'il préconisait, c'était dès le départ, les enfants, la priorité, c'est de les rendre autonomes, de les amener à être capables de se poser des questions, de résoudre des problèmes, de manipuler, d'expérimenter. Et c'est à ça pour lui que servaient les jardins d'enfants. Alors, sa pédagogie était bien sûr basée sur le jeu. Alors pour lui, l'enfant, pour apprendre, a besoin de jouer. C'était la façon la plus efficace à ses yeux pour apprendre, comme ce l'est depuis la nuit des temps. Ensuite, pour lui, il était très important que les enfants aient à manipuler, à faire des exercices avec leurs doigts pour renforcer justement la musculature des mains et des doigts pour préparer au geste de l'écriture. Il insistait aussi beaucoup sur tout le développement global de l'enfant, que l'enfant bouge et qu'il apprenne avec l'entièreté de son corps. Alors, il leur faisait faire, entre autres, du jardinage, puis il avait même développé ce qu'il appelle les dons de Froebel. Les dons de Froebel, ce sont des objets qui partent avec des petites balles avec une corde jusqu'à des cubes multiples qu'on peut assembler ensemble. Et ces dons-là, ces jouets-là, permettait à l'enfant d'explorer librement, de créer des nouveaux circuits neuronaux dans son cerveau et de l'accompagner sur le chemin de l'apprentissage, de la conceptualisation et du développement logique, tout simplement. Pour lui aussi, ce qui était assez novateur, c'est que l'éducateur, le professeur, avait un rôle un petit peu différent de ce qui était classique à cette époque-là. C'était plutôt quelqu'un qui voyait avec un regard bienveillant, qui était là pour tenir un espace sécuritaire et pour pouvoir questionner, orienter et supporter les enfants, un peu comme un guide ou un coach, plus que comme un enseignant au sens traditionnel du terme. Alors, Froebel a vraiment laissé une empreinte importante et il a développé aussi des jeux vers les mathématiques qui sont encore utilisés de nos jours au primaire, qui font toujours partie de ces fameux dons. Chez Amelio, Froebel est quelqu'un de très important. Il nous a beaucoup inspirés. Évidemment, la pédagogie Amelio s'inspire de la pédagogie par le jeu, donc de certaines des terres qu'il a défrichées, si on peut parler ainsi. Puis il y a aussi certains jeux comme apprendre à écrire sans crayon ou apprendre à lire sans livre, qui sont deux jeux Amelio pour préparer l'enfant au geste d'écriture et de la lecture, qui sont vraiment basés sur des exercices de Froebel pour pouvoir faire en sorte que les mains soient bien prêtes, les articulations à apprendre à écrire et à lire. Quoi qu'arrive, je vous encourage fortement à vous inspirer de ce que Froebel disait. Les travaux pratiques, c'est essentiel. L'expérience, c'est essentiel. Rendre les enfants le plus autonomes possible, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Alors, inspirez-vous. Puis si vous êtes curieux, allez fouiller un peu plus sur vous parce que sa pédagogie est hyper d'actualité, même après quelques centaines d'années.